Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis le docteur Lydie de Passitude. Comme promis à la précédente vidéo, aujourd'hui je vous propose de vous donner différentes astuces pour le jour J des EVC. On se retrouve juste après le générique. Les EVC, c'est dans un mois, pour certains, c'est dans 2 mois. Aujourd'hui, je vous donne les astuces pour vous permettre de réussir ce jour. La première astuce, c'est préparer son sac. Que mettre dans son sac pour les EVC? Le stylo à billes. Choisissez soit la couleur bleue, soit la couleur noire. Le fait de mettre les deux couleurs sur votre copie, c'est considéré comme signe distinctif. Prévoyez donc plusieurs stylos de couleur bleu ou de couleur noire au cas où un stylo vous lâche. Vous pouvez prévoir également un crayon ou une gomme pour le brouillon, mais sur votre cahier de composition, vous n'allez pas utiliser le crayon. Autre chose, ne pas mettre dans son sac ni le surligneur ni les correcteurs parce que c'est pas autorisé. Pas de calculatrice non plus, c'est pas aussi autorisé. Prévoyez par contre votre bloc-notes dans lequel vous allez réviser pendant votre pause. Vous aurez 2 heures de pause. Donc, prévoyez vos blocs-notes dans lesquels vous avez mis vos résumés de cours. Prévoyez également votre casse-croûte avec une petite bouteille d'eau que vous allez manger pendant la pause. C'est vrai que sur le site de la Compo, il y a une boutique. C'est souvent compliqué d'avoir rapidement son casse-croûte, donc c'est important d'avoir son casse-croûte à l'avance pour gagner en temps. Pour ce jour également, prévoyez votre titre de transport pour ne pas vous aligner le lendemain devant des bornes pour acheter un titre de transport, pour prendre soit le bus, soit le métro, soit le tram. Autre chose, renseignez-vous sur le trajet du lendemain. Certaines personnes ne sont pas habituées en Île-de-France. En Île-de-France, il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a les métros, il y a les trams, il y a le bus. En fonction de là où vous allez vivre à la veille, ça peut être loin du lieu de l'évaluation ou pas. Donc, essayez de vous renseigner auprès de votre famille ou bien auprès même de Google Maps. Il faut toujours être large. Prévoyez assez de temps pour ne pas être stressé le matin et arriver à temps. Et si vous arrivez lorsque l'épreuve est lancée, c'est clair qu'on ne va pas vous permettre d'entrer. Autre chose que vous mettez dans votre sac, c'est votre convocation et votre pièce d'identité, soit titre de séjour, soit passeport. Deuxième astuce, prévoir un bon vêtement pour le lendemain. Pas trop léger, pas trop lourd. L'évaluation, c'est en septembre, c'est en octobre. Il fait encore un peu beau, il fait pas forcément trop froid. Prévoyez un vêtement adapté. Les voiles pour les dames, c'est pas autorisé. Donc, évitez de mettre les voiles. Le lendemain, vous allez trouver beaucoup de monde. Certaines personnes sont déstabilisées à la vue d'autant de monde pour un concours, mais restez confiants. Vous serez préparé psychologiquement à avoir autant de monde. À l'arrivée, le jour du concours, il y aura une personne devant la salle. Ça sera organisé en fonction de votre spécialité. Vous vous dirigez vers la salle en question. Il y aura quelqu'un à l'entrée qui va contrôler votre convocation, qui va contrôler votre pièce d'identité, qui va vous dire voici où vous devez déposer vos affaires et vous irez à votre place. Celui qui dirige la salle, il va vous présenter, il va vous expliquer comment va se dérouler l'épreuve, il va vous dire combien de temps, c'est 2 heures de temps, il va vous donner des cahiers et à l'heure dit vous allez commencer. Et quand vous rédigez sur votre cahier, il faut rester dans le cadre. Sur chaque page, il y a des cadres. Il faut écrire vos réponses dans les cadres. Formez des phrases simples. On n'a pas besoin de trop compliquer vos phrases. Parfois même, vous n'avez même pas besoin de former des phrases. Juste citer en fonction de la question. Restez vraiment méthodique. Si on vous demande c'est quoi le diagnostic, il faut donner le diagnostic et après donner les éléments qui vous ont fait penser à ce diagnostic. Suivant l'anamnèse, suivant la clinique, suivant la paraclinique du sujet, je pense à tel diagnostic. Et c'était bien quand même de donner d'abord le diagnostic parce que le jury qui corrige, il ne perd pas beaucoup de temps sur votre copie. Ils vont regarder d'abord est-ce que vous avez trouvé le diagnostic avant de donner tous les détails. Composez de façon aérée. Il faut aérer la copie, pas serrer. Écrire de façon très lisible. Il faut que ça soit agréable, que les réponses soient bien visibles et agréables à lire. Organisez votre copie de la première à la dernière question. N'allez pas commencer à la 10e question, puis revenir à la 5e question. Vaut mieux organiser sa copie, quitte à laisser de l'espace. Si la 2e question ne vous parle pas trop, vous passez à la 3e, mais laissez l'espace pour la 2e question. Voilà. Après, vous aurez la première épreuve qui dure 2 heures. Après, vous aurez votre pause de 2 heures
pendant laquelle vous allez réviser. Après, vous reprendrez et ce sera le même système. On a l'épreuve fondamentale le matin où on a vraiment les questions de cours, où on a on peut avoir des cas cliniques, mais c'est plus questions ouvertes. Dans l'après-midi, c'est l'épreuve pratique, les cas cliniques où les questions se suivent. Parfois, c'est pas beaucoup de questions, maxi 2 cas. Maxi 3 cas en fonction de la spécialité. Donc, vous serez préparé et vous serez assez confiant. Voilà. C'est ainsi que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je viendrai vous répondre. Likez, partagez et à bientôt sur Passitude.